Il y a un peu plus de 2 ans, je publiais une vidéo sur la place Stanislas à Nancy, un endroit qui me tient vraiment à cœur. Aujourd'hui, c'est différent. Pendant la Saint-Nicolas, j'y suis repassé pour retrouver des amis, revivre cette ambiance si particulière et surtout me plonger dans les souvenirs de mon enfance passée ici. Je vais vous raconter que cette ville regorge de traditions comme celle-ci et que derrière cette fête d'origine turque se cachent des coutumes, des rituels et des cérémonies qui rendent la fête de Saint-Nicolas si unique à Nancy. Je suis arrivé à la place Stanislas et j'ai vu le sapin en plein milieu. Il était un peu plus petit que les autres années, mais il était quand même joli. Il y avait pas mal de monde et surtout la météo faisait toujours beau. On avait l'habitude qu'il y ait de la pluie, de la neige, mais cette année, rien. Il faisait quand même un peu froid. C'était assez magique. La fanfare des enfants du boucher est un orchestre unique qui réunit amateurs et professionnels pour créer chaque année une œuvre originale lors des fêtes de Saint-Nicolas. Le premier char arrive, plein de couleurs, sur le thème de l'espace, avec son nom Galaxy qui vient de la ville de Pulnau. Il était assez beau. Le défilé est composé de chars qui viennent de toutes les communes aux alentours de Nancy, comme Villers-lès-Nancy ou Maxéville. En tout, 23 chars ont défilé dans les rues de Nancy. La légende du boucher raconte l'histoire d'un homme cruel qui attire 3 enfants perdus dans son village, les tue, les découpe et les cache dans son saloir. Lorsque Saint-Nicolas apprend ce terrible crime, il intervient miraculeusement, ressuscite les enfants et expose la brutalité du boucher. Ce dernier est alors puni pour ses actes. Dans les légendes du nord-est de la France, le père Fouettard est une figure effrayante, souvent accompagnant Saint-Nicolas le 6 décembre. Avec sa barbe noire, son martinet et sa face remplie de suie, il punit les enfants désobéissants en leur donnant des coups de fouet ou des cadeaux indésirables comme du charbon ou un oignon. Son origine pourrait remonter à 1552 à Metz, où il moquait l'empereur Charles Quint. En Alsace, il est également lié à Hans Trapp, personnage inspiré d'un maréchal brutal du XVe siècle, qui effrayait les enfants. Aujourd'hui, il continue de hanter les marchés de Noël, notamment à Wissembourg. Saint-Nicolas, né vers 270 à Patars et mort en 335 à Myre, était un évêque connu pour sa générosité et ses miracles. Il protégeait les enfants et aidait les pauvres. Après sa mort, ses reliques devinrent célèbres car on disait qu'elle produisait une île spéciale, la manne de Saint-Nicolas, qui guérissait les malades. Aujourd'hui, Saint-Nicolas est célébré chaque année autour du 6 décembre, surtout par les enfants qui reçoivent des friandises comme des oranges, des papillotes en chocolat et des bonbons. Il est considéré comme le saint patron des écoliers et vient dans les écoles pour récompenser les enfants au travail et leur comportement. Si vous ne connaissez pas l'histoire des 3 petits-enfants et de Saint-Nicolas, je vais vous la dire. 3 enfants, partis glaner dans les champs, frappent à la porte d'un boucher qui les accueille. Mais une fois à l'intérieur, le boucher les tue, les découpe et les met dans un saloir. 7 ans plus tard, Saint-Nicolas passe par là, découvre le crime et ressuscite les enfants grâce à un miracle. Le boucher, pris de panique, tente de fuir, mais Saint-Nicolas lui ordonne de se repentir. Cette légende illustre la victoire du bien incarnée par Saint-Nicolas sur le mal et l'injustice. Que l'esprit des fêtes de Saint-Nicolas vous accompagne tout au long de votre vie. À Nancy, à la fin du défilé de la Saint-Nicolas, Saint-Nicolas prononce un discours symbolique. Ce moment lance les festivités de fin d'année, apportant joie et convivialité, tout en marquant le début des célébrations du solstice d'hiver et de Noël. À la fin du discours de Saint-Nicolas, il y a un feu d'artifice et un son et lumière. Le son et lumière raconte souvent l'histoire de Saint-Nicolas, notamment avec les 3 petits-enfants qui glanaient dans le champ. Le thème du défilé de cette année est imaginaire du futur. Cela nous invite à rêver d'un monde meilleur tout en réfléchissant à des enjeux essentiels. L'écologie, notre alimentation, l'exploration de l'espace, les habitats de demain et surtout la protection de la nature.
Ces sujets ne sont pas seulement importants, ils dessinent l'avenir, notre avenir, celui des générations futures dont j'en fais partie. La nature, majestueuse et fragile, est un trésor inestimable. Bien qu'elle puisse parfois se montrer redoutable, c'est à nous de la préserver, en choisissant avec soin ce que nous consommons, en respectant les animaux, les plantes et chaque forme de vie, nous semons les graines d'un avenir harmonieux. Ensemble, nous façonnons le monde de demain, qu'il soit à titre individuel ou collectif. Avec amour et espoir, construisons un monde où les humains et la nature vivent en harmonie, un monde qui reflète nos plus beaux rêves pour demain.